Salut à tous, ici Michael, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de la formation consacrée au logiciel Blender. Aujourd'hui, on va voir les modifications de base sur vos objets. Donc, rien de bien compliqué, uniquement les trois modifications de base, à savoir les translations, qui sont les changements de position dans l'espace en trois dimensions d'un objet, les rotations, un changement d'orientation, et enfin les changements d'échelle. Tous ces paramétrages-là, ce sont des données appliquées à des objets que vous pouvez retrouver dans le panneau situé à droite et qui s'intitule Transform dans le Item. Alors si ce panneau ne s'affiche pas de panique, la touche N permet d'afficher ou de masquer ce panneau. Sinon, vous pouvez tout simplement cliquer sur la petite flèche et il va automatiquement s'afficher. Alors vous remarquez que j'ai dit qu'il y avait trois modifications, le changement de position, on a ici Location, de Rotation, on l'a ici, et d'échelle. Et là on a Dimension en plus. Si je sélectionne ma lampe ou ma caméra, peu importe, la dimension disparaît. Pourquoi? Parce que mon cube est le seul élément, par défaut, parmi ces trois objets-là, qui possède vraiment un volume à proprement parler. Les autres, ils sont uniquement positionnés ici, ils vont avoir un impact sur ma scène. Donc par exemple, ma lampe va permettre d'éclairer, ma caméra va permettre de faire un rendu, mais mon cube, c'est le seul maillage. Donc ça, c'est un type d'objet, je reviendrai par la suite. Et qui dit maillage, dit volume, en trois dimensions, de manière présente géométriquement dans ma scène. Donc c'est pour ça que lui seul possède une dimension présente ici. Donc on a, comme j'ai dit, la position selon les trois axes, x, y, z, comme d'habitude vu qu'on est en trois dimensions. La rotation, pareil, x, y, z. Et enfin on a échelle et dimension. Alors, ces deux valeurs-là, la plupart du temps sont confondues par les gens qui débutent dans la 3D et dans Blender. Ces deux valeurs sont étroitement liées. Remarquez que si je change l'échelle, la dimension va également changer selon un facteur linéaire et inversement. Donc, une valeur implique le changement de l'autre et ça marche des deux côtés. C'est bilatéral. Vous remarquez également une chose, c'est que la location possède bien une unité de mesure. On va travailler en mètres vu que je suis en système métrique. La rotation en degrés, les dimensions en mètres et l'échelle, elle n'a pas d'unité de mesure. Tout simplement parce que c'est un ratio. L'échelle va nous indiquer le ratio de largeur, profondeur, hauteur de mon objet. Ok? Mais les deux, comme j'ai dit, sont étroitement liés. On y reviendra par la suite. Donc maintenant, comment je fais pour changer la position de mon objet? Pour effectuer ce qu'on appelle une translation. On a deux, voire trois moyens différents. D'abord, je vais vous montrer la méthode non intuitive, mais en tant que débutant, ce sera peut-être celle qui vous parlera le plus. Vous avez vu qu'en haut, on a les valeurs x, y, z de sa position dans l'espace en trois dimensions. Je peux tout simplement rentrer une valeur numérique ici. Imaginons que je veuille déplacer mon objet de 1 mètre sur l'axe des x. Je vais appuyer ici, je vais taper 1 sur mon clavier, entrer, et hop là, Blender m'a automatiquement déplacé mon objet de 1 mètre. Je peux également mettre une valeur négative, moins 3, et vous voyez qu'il me déplace de moins 3 mètres. Alors là, il ne me l'a pas déplacé de moins 3 mètres par rapport à ma position d'avant. Il change en fait sa position. Là, si je passe de moins 3 à 3, il va me le déplacer forcément de 6 mètres. Ok, donc là, on ne lui indique pas la valeur de déplacement, mais la valeur à laquelle doit se trouver l'objet. Donc, on a vu, on peut rentrer une valeur positive, une valeur négative. Je peux également rentrer une valeur telle que 30 cm et appuyer sur Entrée. Et lui, automatiquement, il va me le reconvertir en mètres. Donc, tout ceci, on peut le changer dans les paramétrages pour positionner correctement mon objet. Et ça fonctionne pour X, Y et Z. Je peux également faire un changement en laissant enfoncer mon clic et en déplaçant ici mon objet. Et là, j'ai un raccourci clavier qui va être intéressant. J'ai la touche Shift qui permet de faire un déplacement beaucoup plus doux, avec un pas beaucoup plus moindre. Vous voyez que le déplacement est beaucoup plus précis. Et dès que je lâche Shift, forcément, on a un déplacement qui est beaucoup plus important. Et j'ai également la touche contrôle. La touche contrôle me permet de déplacer selon un pas. Donc vous voyez que là, le changement de location se fait selon un pas de 1. Donc ça peut être très pratique pour déplacer vos objets, pour les aligner. Vous êtes sûr de suivre la grille générée par Blender avec un déplacement qu'on appelle incrémental qui va suivre un certain pas. Donc ça, c'est très pratique. On peut faire pareil avec les rotations. Donc voilà, je peux mettre une valeur, je peux faire la rotation X, Y, Z comme je le souhaite. Et le changement d'échelle, vous remarquez que si je change l'échelle par exemple en X, il va me les tirer en X et il va forcément changer la dimension. Quand je disais que ces deux valeurs étaient étroitement liées de manière bilatérale, si maintenant je change en Y la dimension, ça me change également son échelle. Voilà. Donc je peux faire des CTRL Z, mais ce serait un petit peu m'embêter. Sachez qu'il y a une touche qui permet de faire un reset des valeurs survolées. Donc imaginons
je touche un petit peu à tout. Voilà, j'ai déplacé mon objet, j'ai fait des rotations, des changements d'échelle. Maintenant, si je veux faire un reset des locations, à savoir les repositionner en 0, 0, 0, je ne vais pas m'embêter à cliquer, faire 0, entrée, 0, entrée, 0, entrée. Je vais utiliser la touche Backspace, donc effacer vers l'arrière juste au-dessus de votre entrée. Je survole la zone par exemple de location, je fais Backspace, il me met tout à 0. Rotation, Backspace, il me met tout à 0. Échelle, Backspace, il me met tout à 1, qui est la valeur par défaut, du 1, 1, 1, donc une échelle homogène, un ratio en termes de profondeur, largeur et hauteur. Donc tout ceci c'est bien beau, mais honnêtement, on l'utilise uniquement dans 1% des cas quand on va modéliser. Il existe des raccourcis visuels et clavier beaucoup plus intuitifs. Il se situe à gauche, dans ce panneau-là. Au passage, petite introduction aux différents types dans la vue 3D. Donc je rappelle qu'on peut changer le type de la fenêtre ici, mais la vue 3D possède différents types de travail qui sont assez intéressant, c'est ce qu'on appelle des modes. Par défaut, on est en Object Mode. Si vous cliquez dessus, on a par exemple Edit Mode, Sculpt Mode, Vertex Paint, Weight Paint et Texture Paint. Ces modes-là sont assignés à l'objet sélectionné. Donc là, en haut à gauche, j'ai tous ces modes-là. Si je sélectionne ma caméra, par exemple, pour revenir sur l'exemple de tout à l'heure, là, je n'ai qu'un seul, j'ai l'Object Mode. Pourquoi? Par exemple, l'Edit Mode va me permettre de modéliser vraiment sur les faces, les arêtes, les points. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, je rappelle, ma caméra ne possède pas de volume et donc n'est pas composée de maillage. Donc on ne peut pas faire de modifications comme ça. Donc là, on a un Object Mode, c'est très important parce que là, on va avoir quelques vidéos sur la présentation de l'Object Mode et sur les modifications qu'on peut effectuer dans ce mode-là. Ensuite, on verra l'Edit Mode et on les passera un petit peu tous en revue. Donc voilà, ça c'est l'interface de l'Object Mode. Si je passe rapidement en Edit Mode, vous voyez que de suite, on n'a pas la même chose. Voilà, ça évite certaines questions. Les personnes, s'ils se sont trompés, qui ont voulu cliquer un petit peu partout, qui ont changé de mode, sachez que nous, on va travailler en Object Mode aujourd'hui. Et on a les raccourcis visuels qui vont correspondre à la location, la rotation et la scale juste en dessous. Donc si je laisse survoler mon curseur, on voit que là j'ai du move, j'ai du rotate et j'ai du scale. Et le dernier qui s'appelle transform est une combinaison des trois. Si j'appuie ici sur move, on a ceci. On a une sorte de gizmo qui est téléporté au centre de mon objet. Le gizmo, je rappelle, c'est l'orientation et la représentation de mes axes en 3 dimensions. J'ai bien une flèche rouge qui correspond donc aux X, une flèche verte qui correspond aux Y et une flèche bleue qui correspond aux Z. Je peux facilement effectuer une translation en laissant foncer mon clic sur une flèche, en la sélectionnant et en la déplaçant. Et vous voyez que là, on a deux informations intéressantes. En haut à droite dans Location, ici, ça me la bouge en temps réel. Et également en haut à gauche, vous voyez qu'on a une valeur. Donc là, par exemple, j'ai fait un déplacement de -2. Et du coup, là, on voit bien la différence entre la valeur qui est présente en haut à gauche et la valeur en haut à droite. En haut à droite, la location, ça m'indique la position de mon objet, alors qu'en haut à gauche, ça m'indique la valeur de laquelle j'ai déplacé mon objet. Donc là, j'ai fait du -3 mètres et je me retrouve en position -2,7. Donc pas confondre ces deux valeurs, c'est très important. Comme tout à l'heure, les raccourcis clavier Shift et CTRL fonctionnent. J'appuie sur Shift, le déplacement est beaucoup plus doux, beaucoup plus fin, beaucoup plus petit. J'appuie sur CTRL, on se déplace de 1 par 1. Là, je peux faire Backspace pour mettre à 0. Je laisse enfoncer mon clic, CTRL, -1 mètre, -2 mètres, -4 mètres, -5 mètres, etc., etc. Et ça marche pour tous les axes. Donc c'est assez fluide, c'est assez simple pour déplacer les objets. Maintenant, je vais faire des CTRL-Z pour annuler tout ça. On remarque que si on zoome un petit peu, du moins si on s'oriente correctement pour voir toutes les informations de notre écran, on a des petits carrés comme ceci, qui possèdent des couleurs opposées, on a l'impression. Donc là, par exemple, j'ai un carré bleu alors que la flèche bleue est ici. Là, j'ai un carré rouge alors que ma flèche rouge est à l'opposé. Alors ça, c'est quoi? Ça permet de faire une translation planaire en rajoutant une contrainte d'axe. Je ne voulais pas préciser, mais là, par exemple, quand je fais ceci, j'indique à Blender que je fais une translation en y rajoutant la contrainte de l'axe X. Donc, il va uniquement se déplacer sur l'axe des X. OK? Pareil en Y, pareil en Z. Ceci, ça permet de faire une translation planaire en enlevant un axe. Je m'explique. Imaginons que je veuille déplacer mon objet. Donc, je vais rajouter un plan. Hop là. Voilà, ce sera plus intuitif. Sur ce plan-là. Donc, je peux un petit peu l'augmenter en termes de hauteur. Voilà. Et maintenant, je vais uniquement le déplacer en X et en Y pour pas qu'il passe à travers de mon plan. Donc ça peut être très pratique. Par exemple, si je modélise une maison avec des meubles et que je veux le déplacer sur le sol. Je ne vais pas m'embêter à faire d'abord une translation en X puis en Y, sachant que cette fonctionnalité-là, ce petit carré, me permet d'indiquer à Blender que je vais effectuer une translation sur tous les axes, sauf sur l'axe de la couleur associée. Donc par exemple, ce petit carré bleu va dire à Blender, on veut déplacer le cube sur tous les axes, sauf sur Z, qui est l'axe bleu, l'axe de hauteur. Donc,
version raccourcie, sinon déplacer mon cube uniquement sur l'axe X et Y. Ok, donc ça c'est un petit peu difficile à comprendre, c'est pour ça que j'insiste. Donc les flèches, contraintes de un seul axe, les carrés, contraintes en enlevant l'axe sélectionné. Donc si j'appuie ici, on a bien une translation planaire qui va me déplacer mon objet uniquement en X et en Y. On voit les axes qui apparaissent. Et vous voyez en haut à droite, ici, mon Z, il est bien verrouillé. Il ne va pas bouger. Donc ça, c'est nickel. Et ça fonctionne sur les trois axes. Donc là, je vais enlever l'axe des Y. Donc vous voyez que les Y en haut à droite ne bougent pas. Et là, les X. En haut à droite, les X ne bougent pas. Donc ça, c'est très pratique. C'est très pratique, mais il existe également un raccourci clavier. Le raccourci clavier pour la translation, c'est la touche G. Donc là, j'appuie sur G et j'ai une translation, on va dire, libre. Vous voyez en haut à droite, la location, elle bouge dans tous les sens parce qu'elle se fait par rapport à ma vision de la caméra. Donc maintenant, comment rajouter une contrainte d'axe? Parce que là, je ne peux rien sélectionner. On a deux méthodes. La première, c'est de laisser enfoncer le clic molette et de sélectionner un axe, tout simplement. Donc le clic molette, vous voyez, ça rajoute des sortes de pointillés et je peux sélectionner par exemple mon axe des Z. Et là, on voit qu'on a bien la translation sur l'axe des Z. Je peux sélectionner mon axe des Y et j'ai bien uniquement la contrainte des Y. Ça, c'est pas très pratique. Moi, je l'utilise de temps en temps, mais sinon, si vous voulez pas vous tromper, vous pouvez tout simplement appuyer sur G dans un premier temps et indiquer en Blender la contrainte de l'axe en cliquant sur la touche associée. Donc, si je veux faire uniquement une translation en X, je vais appuyer sur X et laisser déplacer uniquement en X. Y, et on se déplace uniquement en Y. Z, et on se déplace uniquement en Z. Et là, vous allez me dire, c'est bien beau. Mais maintenant, comment je fais pour faire la translation planaire qu'on a vue tout à l'heure? Comment on fait pour enlever un axe? Je vais tout simplement appuyer sur G pour commencer à faire une translation. Et pour dire à Blender que je veux déplacer mon objet sur tous les axes, sauf sur Z par exemple, je vais faire Shift Z. Et là, j'ai bien enlevé Z. On voit qu'en haut à droite, il ne bouge pas. Et je déplace mon objet selon X et Y. Donc Shift permet d'enlever un axe dans mes contraintes. Donc je peux faire pareil avec Y. Donc G, Shift Y. Et je vais déplacer partout, sauf sur Y. Donc ce déplacement-là, qui s'appelle le déplacement planaire, porte bien son nom, parce que c'est comme si on était figé sur un plan, qu'on travaillait un petit peu en deux dimensions et qu'on va déplacer uniquement les coordonnées sur les deux axes qui n'ont pas été stipulés par le raccourci clavier qui enlève une contrainte. Ok? Donc ceci, vous pouvez vous entraîner pour vraiment comprendre. On a pareil pour les rotations. Donc là, les rotations, par contre, c'est un petit peu plus simple à comprendre parce qu'on a vraiment l'indicateur qui est présent ici. Alors, je peux faire le raccourci, pareil, visuel en cliquant dessus. CTRL me permet, du coup, de faire un pas de 5 par 5 en termes de degrés. Shift me permet de faire quelque chose de beaucoup plus lisse. Voilà, CTRL Z. Le raccourci clavier, c'est la touche R, comme Rotate. Et là, pareil, on a une rotation libre et je peux, avec X, Y et Z, forcer un axe de rotation. Donc le fait de faire du Shift et R, d'enlever un axe de rotation, c'est un petit peu moins intuitif. Donc si je fais Shift Z, pardon, ça va enlever l'axe des Z. C'est pas très pratique, ça on l'utilise jamais, ça n'a pas trop de sens. Donc souvent on va faire R, X pour faire une rotation selon l'axe des X, Y selon l'axe des Y et Z pour l'axe des Z. Alors ça, souvent les personnes qui débutent ne trouvent pas ça intuitif. Si je fais R et Z, sachez que Z, du coup, ça va être l'axe de pivot. Donc, on va tourner tout autour de celui-ci. Des fois, on ne comprend pas trop comment fonctionne le système de rotation. Imaginez qu'on ait une barre, par exemple, et qu'on veut tourner autour. Ben, Z, ça représente bien ceci, X également, et Y de même. Et enfin, on a le changement d'échelle qui se situe ici. Je peux cliquer dessus. Et là, pareil, on a bien, en laissant foncer mon clic, je peux changer les échelles. On a également les changements d'échelle en contrainte sans toucher un axe. Par exemple, ici, ça va uniquement changer la largeur et la profondeur, mais garder la même hauteur. Vous voyez? Donc ça, c'est également pratique. Et le raccourci clavier, c'est la touche S. S comme Scale en anglais. J'appuie sur S et je peux faire X, Y ou Z. Et je peux enlever un axe, comme tout à l'heure avec le changement de position, avec Shift. Donc S, Shift, Z me permet de changer toutes les dimensions de mon objet, sauf Z. Donc si je récapitule, je rappelle également que je ne suis pas obligé d'être dans le mode à gauche pour faire un changement associé. Là, je suis en changement d'échelle, je peux très bien faire G pour déplacer mon objet. D'ailleurs, la plupart du temps, on ne va pas toucher là. On va rester en Select Box, qui est le paramétrage de base. Et là, je peux faire des G pour me déplacer, des R pour faire des rotations et des S pour faire des changements d'échelle. OK?
Donc ça, c'est très pratique. Et enfin, on a celui-là, le dernier, qui est Transform, qui est la combinaison de tout ce qu'on a vu au-dessus. Donc je peux faire des changements de position, des rotations et des changements d'échelle directement à partir de ce paramétrage-là. Sinon, on peut directement sélectionner celui-là qu'on souhaite. Mais comme je vous ai dit la plupart du temps, on va rester en Select Box, connaître les raccourcis clavier. C'est vraiment un minimum, au moins pour ces 3 modifications en Object Mode. Il y en a certains qu'on peut facilement aller chercher visuellement, mais là, je ne vais pas m'embêter à chaque fois pour déplacer un objet, d'aller ici, de le déplacer, faire une rotation, faire la rotation, ici, un changement d'échelle. On a, vous me direz, ce petit outil qui permet un petit peu d'être le compromis parfait en rajoutant tout, mais c'est un petit peu fouillis des fois, si on n'est pas trop précis, on ne va pas cliquer là où on veut. Donc voilà, moi je vous conseille de connaître ces 3 raccourcis clavier, je vais les rappeler une dernière fois. Donc G pour translation, changement de position, X, Y, Z pour forcer un axe, et Shift et l'axe pour enlever une contrainte. Ok. Ensuite, on a R comme rotate, rotation, qui permet de faire une rotation de mon objet. D'accord? Donc G, R. Double R permet également de faire une rotation un petit peu plus manuelle, mais ça c'est quelque chose on va dire d'avancé. Et ensuite on a S qui permet de faire un changement d'échelle, S comme scale. Donc voilà, c'est à peu près tout pour aujourd'hui. On a vu pas mal de choses. Je vous laisse vous entraîner un petit peu à faire des changements de position, d'échelle et de rotation pour ceux qui en ont jamais fait. Et on se retrouve très très vite pour la suite de la formation.